il y a des hommes et des femmes qui sont déjà prêts pour le changement. Pas la laisser. La laisser encore subir. On se passe pas les opposants qui sont égoïstes, égocentriques. Et comme on est dans l'apologie de la personnalité, je suis professeur, je suis tel, je suis docteur. On va y arriver. On a passé ce film pour aujourd'hui. Après, on va aller sur ce sujet. Je suis dans la géopolitique. Dans la géopolitique que je veux qu'on fasse aujourd'hui, je veux qu'on parle de l'Afrique. À chaque chose que j'essaie d'exprimer, je fais toujours l'effort que ce que j'exprime vienne de ceux qui m'envoient. Je fais l'effort de le dire. Et chaque fois que je fais l'effort de le dire, je sais que c'est très très difficile. J'ai eu une conversation avec d'avant, je suis venu directement. J'ai déjà vu une dame il y a quelques jours, elle m'a posé une question. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Elle a dit le fou. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. J'ai dit, si on commence à parler de ça, on va prendre beaucoup de. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps. Mais je dois le temps dire. Je lui pose une question sensible. Pas une question sensible, mais sensible. Est-ce que tu sais comment la Bible nous est parvenue? N'a pas compris. Parce qu'on n'enseigne pas ça. Okay? Est-ce que tu penses que Dieu peut marcher sur vous? Il dit oui, il peut le faire. Est-ce que tu penses que Dieu peut lutter contre Satan? Il dit bien sûr, il peut te marcher. Est-ce que tu penses que Jésus parle au toilette? Il dit oui, c'est un homme. Est-ce que tu penses que Dieu peut mourir? Il dit mais bien sûr qu'il peut mourir, il est venu pour nous sauver. Est-ce que tu penses que Dieu est sauvé? Oui, je suis sauvé, pourquoi tu as besoin de prier? Il dit pourquoi tu me poses des questions comme ça? Je dis en fait, c'est juste de te poser des questions juste pour voir si ton cerveau fonctionne. Non, c'est pas une insulte. Parce que ces questions, vous savez, le test qui est très important. Souvent, on répond aux questions, parce qu'elle a répondu aux questions souvent ce qu'elle a appris. Et que c'est qui Dieu? Et que Dieu c'est Jésus, il est venu sur la terre pour mourir pour le péché. Elle a repris ça pour le péché du monde entier, pour que quiconque croit en lui est sauvé. Est-ce que tu es sauvé? Elle dit, oui, je suis sauvé. Il dit, pourquoi tu as compris le prière? Elle dit, ah, il y a des problèmes. Mais si tu as sauvé, pourquoi tu dois avoir le prière? Elle dit, ah. Est-ce que tu penses que Dieu veut crier sur la croix? Père, pourquoi tu vas laisser tomber? Il dit oui, parce que Dieu, on nous a appris que Dieu est sur terre et Dieu est au ciel. Donc Dieu est sur terre, crie Père, pourquoi tu vas laisser? C'est incohérent. Et c'est même bizarre. Il dit non, c'est pas bizarre, c'est ce qu'on t'a appris. Donc on t'a pas donné le choix. Il faut qu'on puisse savoir d'où vient ce choix qu'on n'a pas. Parce qu'on n'a pas le choix. Qui a le choix ici? Tu as une autre version. Tant que tu as une autre version, tu es bloqué dans la version précédente. Parce que dès qu'on ouvre l'œil, dans notre naissance, on a appris ça. Tout ce qu'on a appris devient vrai quand tout le monde le fait. Dans le monde dans l'histoire, un peu l'histoire, on ne peut le comparer à la géopolitique africaine. Parce que je veux parler d'un sujet pour lequel je dois parler. Parce qu'aujourd'hui, c'est une date importante pour laquelle j'ai reçu de moi cette arme de 10 certaines choses et qui concerne un pays en particulier, une région de l'Afrique en particulier. Mais il faut qu'on puisse expliquer la géopolitique autour. L'Afrique était quoi il y a 2000 ans? L'Afrique était quoi il y a 3000 ans? Parce qu'il y a 3, 4, 5000 ans, on connaissait l'Afrique. Même si la seule chose qui ressort de l'Afrique, avec ses 30 millions de kilomètres, c'est l'Égypte antique. Alors on sait qu'il y a 5000 ans, il y avait une armée, il y avait des rois qui ont construit des monuments extraordinaires, ils ont découvert la médecine, les mathématiques, etc. C'est ce qu'on sait de l'Afrique. En fait, ça part qu'on oublie toujours que l'Afrique, qui est le berceau des mathématiques, le berceau de l'astrologie, on se pose par la question, quelle est la religion que l'Afrique avait? Après, on ne peut pas se le poser. Parce que pour le dogme chrétien, c'est le diable. Il a fallu que Jésus est venu sauver. Ok? Il faut assumer. Il faut apprendre que le diable, vienne nous sauver. Donc, on continue. Le problème dans notre discussion aujourd'hui, c'est elle est géopolitique. Elle est difficile à comprendre, mais très facile à assimiler.
difficile à comprendre parce qu'en fait, on a des notions historiques qui nous ont été imposées par l'extension coloniale. Donc, comment est-ce que la Bible nous est parvenue? Comment est-ce que la loi française nous est parvenue? Comment est-ce qu'aujourd'hui nous parlons le français? Comment est-ce qu'aujourd'hui on s'habille chaud comme le lapin? Non, comment est-ce qu'aujourd'hui c'est tombé du ciel, la révélation? Je pense que c'est une notion qu'on ne peut pas accepter. C'est un sujet qui est très sensible. Je prends sur deux paliers et on se donne une œuvre. L'Afrique a toujours été très glorieuse parce que l'homme sort de l'Afrique. Pendant des milliers d'années, dû aux conditions climatiques propices pour le développement agriculturel, même si on appelle chasseurs-cueilleurs, même les populations sédentaires, on a beaucoup développé notre façon de parler, notre façon de communiquer, notre façon d'écrire. On a développé la science, les intelligences ici en Afrique. Mais, si on remonte nos 500 années, avec l'histoire, je sais quand on commence à parler de cours d'histoire, il y a une douce chanson dans vos oreilles. Une chanson douce te demande de dormir à vous. Prends ton oreiller et couche-toi sur ton voisin. La chanson là, c'est une chanson douce en fait. Mais il est important qu'on puisse donner un peu d'histoire. Parce qu'en fait, je pense que si tu poses la question à ton voisin, comment est-ce que lui va arriver en Afrique? La plupart de tout c'était la volonté de Dieu. Ça a été Dieu qui a voulu ça. C'était le destin de l'Afrique. Après, il y a beaucoup de secteurs en Afrique. Je pense qu'il faut arrêter ce type de cochonnerie. Il faut qu'on dise les choses clairement. Ok? Bon. Il y a 2000 ans, l'Afrique n'est ni musulmane, ni chrétienne. Je dis bien cache. Parce que j'ai l'impression qu'on sous-représente l'Afrique. Que dès qu'on parle de la Libye, on parle de l'Égypte, c'est toute l'Afrique. C'est absolument faux. L'Afrique a près de 30 millions de kilomètres à l'heure. Donc quand tu penses à un ou deux, trois pays, tu penses que c'est l'Afrique, c'est faux. C'est pas toute l'Afrique. Alors, après le christianisme ou après la mort de Jésus, quand le christianisme commence à se développer, dans la région d'Israël, et se développer ici, avec beaucoup de résistance à Rome, l'Afrique n'est pas chrétienne. En fait, il y a des disciples juifs qui adoptent le christianisme de différentes formes et viennent en Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, c'est l'Égypte, qui est Alexandrie. Une petite partie descend en Éthiopie et forment les premiers papes chrétiens au 2e, 3e siècle. Tout le reste de l'Afrique n'est pas christianisé. C'est à l'eau, c'est la forêt. Ok? C'est important. Je le dis. Du 6e au 10e siècle, toute l'Afrique du Nord est islamisée. Toute l'Afrique du Nord. Pas l'Afrique subsaharienne. Parce que la subsaharienne a toujours résisté. Il faut donner un peu les cours d'histoire. Les gens qui ne respectent pas l'histoire. On continue, on va aller très très vite. Parce que là, on a pour les géopolitiques très intéressants. Une des collègues, l'Afrique aussi. C'est que, dès le 15e siècle, les rois portugais ont décidé, j'ai eu déposé un truc très intéressant, je pense que c'est à poster, sur Vasco da Gama. En 1455, commence à faire sa première navigation autour des côtes africaines. Mais il faut expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, les Arabes qui avaient toute la côte nord de l'Afrique, c'est-à-dire le nord de l'Afrique, tu ne peux plus commercer avec les Arabes parce que les Arabes coupaient la route. Donc la route pour aller vers les Indes était bloquée. Il fallait trouver une route pour aller vers les Indes. Mais là, il a fallu traverser toute la carte de l'Afrique, passant par l'Afrique de l'Ouest, pour remonter, passer pour remonter vers l'Afrique du Sud, sortir vers les Indes. Voilà comment on a commencé, voilà comment on a trouvé les Indes. Il est mort. Allez, dans ce cas-là, il ne peut pas. C'est ça le direct. Donc en fait, ici, quand ces navires
traversent les côtes africaines pour aller en Inde, on découvre la route de l'Inde. Même si les Indiens connaissaient la route, même si les Chinois connaissaient la route, le but n'était pas la Chine. Là, comment les Portugais voient comment nos côtes sont très riches. Très riches. Parce que je vais lire, il y a des choses que j'ai bien envie de lire, peut-être pour aujourd'hui, pour la prochaine fois, je ne sais pas. Mais les papes décident donc de christianiser l'Afrique. Donc dès 1471, le Portugal, qui était la nation la plus puissante au monde, à cette période-là, décide de christianiser le monde, de civiliser le monde, en fait, d'évangéliser le monde. Et ils ont donc usé de cette notion de nous donner la Bible. C'est là que la Bible entre en Afrique subsaharienne. Pas avant. Ne mélange pas l'Éthiopie. L'Éthiopie, elle est chrétienne depuis le 3e siècle. Et c'est un christianisme qui est différent. Qui est différent de l'orthodoxe. Qui est plus dans les tendances juives que chrétienne action. Donc les Portugais nous apportent la Bible. Ensuite les Espagnols apportent la Bible. Ensuite les Anglais et les Français, au cours des prochains siècles, apportent la Bible. Ils nous informent que nos traditions sont mauvaises et que leur Bible est la parole de Dieu. Et ils ne le font pas avec la douceur. Ils ont des méthodes de propagande par les armes, par le fouet, par la force. Ils nous ont forcé la Bible. Il faut que les pasteurs se réveillent. La question que moi je me pose à la fin, que je n'aurais pas à me poser aujourd'hui, c'est avant la Bible, les serviteurs faisaient comment? Qui sont les serviteurs en Afrique? Avant que le christianisme arrive, on faisait comment? Parce que vous n'avez pas été perdu. Est-ce que maintenant on les retrouve? C'est une question qu'on doit se poser, parce que je suis pas dans les jours politiques, hein. J'ai fait un petit parallèle rapide, mais moi je suis très triste de voir à quel point aujourd'hui, 500 ans plus tard, avec le fouet, la matière, les morts qu'il y avait pu avoir, la traite des grillés qu'il y avait pu avoir, on ne prend pas en compte comment est-ce qu'on a donné ce texte. Et dans ce texte, on nous a forcé d'accepter ce texte. Et qu'aujourd'hui, ils ont créé les écoles pour ce texte, par ce texte, avec ce texte. Que nos enfants parlent aujourd'hui, la population catholique en Afrique a augmenté. Il faut qu'on le dise. En 1900, il y avait 1% de l'Afrique chrétienne. 1%. Il faut expliquer le facteur qui a rendu le christianisme du pays populaire en Afrique. Et je vais l'expliquer une fois de plus. Le christianisme, je parle du christianisme évangélique. Hein. Parce que, je reviens dessus tout à l'heure quand je parlais de la géopolitique. On ne sait pas que les peuples africains ont combattu le christianisme. Parce qu'il faut le dire. Je parlais du Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, comme exemple tout à l'heure. On a combattu le néocolonialisme. On a combattu. Mais ça n'empêche pas que ces églises, ces prêtres, nous ont mis dans les bateaux, nous ont transférés dans ces pays. Nous battons vers les cas nationaux. Ils ont ouvert les écoles au nom de ce même Dieu. Ils nous ont forcé de lire la Bible. Ça ne gêne personne aujourd'hui parce que notre génération, elle est à 70 ans de christianisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes nés dedans. Nous sommes allés dans les écoles catholiques qui nous ont appris que ça, c'est bon. Tu imagines que tu vois un homme sérieux, avec une cravate, avoir dans son bureau une statue. Marie, vous savez Jésus. Il te dit que non, ça ne pas, ça me protège. Ça ne gêne personne. C'est un intellectuel qui a un bac plus 150. Il comprend que son grand-père qu'on a foutu pour accepter la Bible. Son père qui a fait l'école catholique. Là aussi, dans les écoles catholiques, aujourd'hui, il est un catholique fervent. Il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'on est chrétien aujourd'hui. De la première à la deuxième guerre mondiale, c'est l'entre-deux guerres, rapidement. L'entre-deux guerres, c'est une période très difficile pour l'Afrique. Parce que les Occidentaux, c'est les Européens, nous ont recrutés, nous ont mis dans les bateaux, nous ont transférés en Europe, nous ont mis devant la ligne de combat, sans qu'on ne sache pourquoi on combat. On est devant le combat, on est contre les Allemands. On lutte pourquoi? Lutte! On nous appelle les tirailleurs. Parce qu'ils sont venus pour tirer.
Nos grands-parents sont morts au combat sans savoir pourquoi ils sont partis combattre. Parce que nous étions des colonies. Et dans les chartes des colonies, tu es obligé de le faire. Est-ce qu'on le sait? Est-ce que les enfants d'aujourd'hui savent que quand ils arrêtent ce texte-là, combien de sang a coulé pour qu'on puisse aller avec beaucoup des anges? Qu'est-ce que les Américains ont fait entre les deux lignes? Dans la propagande chrétienne, en termes d'ouverture d'église, ouverture d'école, ouverture des hôpitaux, tout ce qu'ils ont fait pour que nous puissions venir être à l'aise en ouvrant le texte qui est faux. Et à croire ça tue comme fait, à crier comme ça derrière. Donc c'est qu'on crie derrière. Tu poses la question sur le pasteur, comment ça arrivé jusqu'à nous? Il va se mettre révélation. Ça arrivé par révélation. Il a fallu que ça passe par là pour que ça nous arrive. Et c'est important de réveiller le cerveau africain. Et on ne peut pas réveiller le cerveau africain tant qu'on ne met pas les réalités devant nous. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on ait des questions aujourd'hui. Que je réponds parce que je vais aller dans la géopolitique avec. C'est une partie blague. C'est une partie gage. Je vois. Est-ce qu'on réalise qu'on est dans les problèmes aujourd'hui à cause de ce colonialisme-là? On n'a pas de monnaie. On n'a pas de souveraineté. On n'est rien. Est-ce qu'on sait qu'on est colonisé à cause qu'aujourd'hui que le français que je parle, ça montre que je suis colonisé. Je parle pire, je suis colonisé. Avec tout ce que je fais, je suis colonisé. Je prends le texte, ce n'est pas mon texte. L'argent, ce n'est pas ton argent. Ce n'est même pas tes cheveux. Comment on fait pour sortir de là? Celles qui sont rasées, je pense qu'elles sont bien. Sinon, le Congo, la blouse est là, il goûte, il a un goût. Tout ce qui va, la boule à zéro là, ce sont tes cheveux. Tu vas faire un petit. Mais est-ce qu'on sait qu'on est colonisé? Est-ce qu'on sait ça? Est-ce qu'on sait le matin? Est-ce qu'on pense qu'on est libre? On n'est pas libre. Et quand tu prends le texte, quelqu'un dans notre pays, je vais poser la question à la dame que j'ai posée. Je lui dis, est-ce que tu es israélien? Elle dit non, je suis. Jésus est venu sauver qui? Elle dit le peuple d'Israël. Je dis, répète encore. Elle dit le peuple d'Israël. Il répète encore. Le peuple d'Israël. Mais nous sommes aussi israéliens. C'est ce qui m'a sorti. En fait, tu réalises que non, s'il vous plaît. Ce n'est pas de sa faute. La faute n'est pas à cette jeune dame. La faute est à notre société qui nous a appris que nous sommes israéliens. Donc, quand il y a un enfant qui naît, tu l'appelles Israël. Tu l'appelles Ephraim. Tu l'appelles Manassé. Tu l'appelles David. Tu lui donnes les attributs de ce qu'il lit. Comment on va libérer la friction dans la conscience des autres? Dans son monde cagoué. Donc, je lui dis, est-ce que tu es israélien? Elle dit, non, je suis camerounaise. Il est venu pour sauver qui? Israël. Il t'a sauvé? Oui. Comment? Et c'est ce qu'on m'a dit. Mais quand il dit, toi, tu vois comment? Il faut la foi pour moi. Dès que tu vois que chaque autre chose que tu veux devant le faire, tu continues le faire. Tu veux continuer le faire. Est-ce que tu es israélien? Non, il est venu pour sauver le monde. Non, ce n'est pas le monde dont tu parles là. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Ce n'est pas le monde entier. C'est Israël. C'est Israël. C'est Israël. Et le peuple dit, comment on sort de là? On m'a posé une question sur la lettre. J'ai posé ça il y a quelques jours. On parle un peu de ça, c'est une belle notion d'adoption. C'est pourquoi est-ce qu'on a les dettes en Afrique? Pourquoi est-ce qu'on a les dettes? Ah, oui. Parce que j'ai un sujet à prendre dans quelques minutes. Il me chauffe un peu. Pourquoi est-ce qu'on a les dettes? Parce qu'on n'a pas demandé. Forcément, tu peux donner un argent pour l'emprunter chez les autres. Et ils sont contents quand tu empruntes. Avec mon délit. Je lui ai envoyé ta monnaie. Pourquoi tu devais ma monnaie? J'ai fait quoi? Non, je n'ai pas moi de l'aide. D'ailleurs, tous les travailleurs, on vend ça à 10 francs, on vend ça à 2 francs. Ça va passer. Mais quand tu prends ton argent pour payer, c'est avant son argent que tu payes. On dit que l'Amérique a les dettes. La Chine a les dettes. Les serveurs, c'est leur monnaie. On sort de là comment?
Aujourd'hui, on va plus comme dans la constitution camerounaise, parce que c'est un débat, ils sont là, dit ça, quand on dit ça, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on a une constitution qui nous appartient? Rien ne nous appartient. C'est quel genre de pays qui peut se développer avec les autres comme ça? Comment on va se développer avec les autres? C'est pas possible. On ne peut pas. Et ils sont contents de nous garder comme ça. Tu as le 100 francs, pour qu'on aux États-Unis, FMI. Tu as le 200, pour qu'on FMI, pour qu'on FMI, pour qu'on FMI. Ton cacao là n'est même pas très bon. Hein. Pas très bon. Pour qu'on voie ton cacao là. Et là, combien? 200, non. Là, je sais, c'est grave. Tu ne vois pas. Ouais, il y a plus d'argent. On est des mendiables. On sort de là comment on dit ça. Il faut que quand tu vois petit Traoré, petit Traoré fait ses choses, on le tue. Et tu vois les paysans, tout. Travail, c'est eux qui travaillent. Il faut qu'on parle de ça. On relance sur une autre, c'était une petite figure. On va faire ça dans notre discussion. Parce que ça ne sert à rien. Tu vois, un Africain, comment est-ce qu'il a eu un dimanche à vivre c'est une nation, c'est la parole de Dieu, va t'expliquer les choses par révélation. Moi, je trouve ça très grave. Je pleure même souvent. Si je sais pas où c'est ça. Parce que si tu mets des gens devant toi et tu leur expliques, tu ne vas pas comprendre. C'est spirituel. C'est mystique. On fait comment pour arriver à discuter avec les gens? Géopolitique. Alors, aujourd'hui, notre discussion qui commence maintenant devrait concerner la géopolitique de l'évolution de l'Afrique. Moi, on me transporte en 2016 et en 2018 sur un sujet très important que je vais utiliser. Je vais déjà donné ce point-là, mais je vais encore le faire aujourd'hui parce que je voudrais évoluer dans cette logique. Dans cette logique qu'on va prendre aujourd'hui, c'est la cause du problème et la solution. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'on donne les causes des problèmes sans trouver les solutions. Il faut qu'on ait des solutions. Quelles sont les solutions? Parce qu'ici, on va la cause sans solution, c'est que je pense qu'on ne va pas arriver aujourd'hui. Ça va aussi dans le sens, dans le service. Qu'est-ce que le service a comme devoir dans la création? Comment est-ce que le service peut régler les problèmes dans le géopolitique? On revient à l'histoire. Quand les Français et les Britanniques nous envahissent nos côtes, surtout après la Première Guerre mondiale, avant et après la Première Guerre mondiale, nous donnent leur constitution. Mais le fait qu'ils fassent depuis le XVIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, naviguent autour de nos côtes, ont créé une surpopulation humaine, une exode humaine qui quittait les villages. On les vénérait. En causant cette masse exotique vers ce qu'on appelle aujourd'hui les villes, c'est-à-dire les régions près du golfe du Guinée, parce qu'il faut savoir que le golfe du Guinée a près de 2 millions et demi de kilomètres à la ronde. Et c'est un golfe qui aide le commerce à cette époque de transport, qui aide aussi pour toutes les formes de trafic transatlantique qu'il y avait pu avoir cette période-là. Cette région est très importante parce que quand elle arrive au côté d'Afrique, elle nous implémente des notions civilisatrices, comme Jules Ferry l'a dit, par rapport à la conférence de Berlin. Ces notions civilisatrices, au sens de l'Église catholique, au sens de la Constitution, ont transformé notre façon de faire. Quand on arrive au côté de l'Afrique, nous les Africains, on avait une culture, on avait nos ethnies, nos différentes ethnies. Ces différentes ethnies avaient des royaumes. Ces royaumes étaient dirigés par les rois. Ces rois avaient des reines. Ce couple avait des enfants. Et ils vivaient selon les lois de la terre. Et quand arrivent les colons, ils démontent totalement notre circuit intellectuel, notre circuit de loi, notre façon de voir la vie. Qu'est-ce qu'il faut en entrant au XVIIIe siècle, surtout au XIXe siècle? J'ai parlé ici avec des amis qu'on appelle Area Boy. Les Area Boy, en quelques mots, c'est des enfants qui tentent
des villages pour venir vers les métropoles pour chercher le travail, pour s'adapter aux nouveaux venus. Les Européens ont changé notre vie. Ils ont changé notre façon de faire les choses. Dans le mauvais sens. Aujourd'hui, quand moi je vois l'Afrique, il faut qu'on puisse aujourd'hui, une fois de plus, comme beaucoup de gens le font, moi je le fais depuis 17 ans, diagnostiquer le problème. D'où vient le problème qu'on a aujourd'hui? On n'arrive pas à s'en sortir. Actuellement, beaucoup de personnes ont dit qu'il faut prier. Je suis content que certains serviteurs commencent à comprendre que ce n'est pas les pays qui changent l'Afrique. Il faut des décisions fortes. Il faut que le chef d'État puisse avoir des décisions fortes. De comprendre que l'Afrique a toujours été ethnique et que si les colons arrivent, nous font comprendre que nous ne sommes pas une ethnie, nous sommes des nations, il faut qu'on puisse réfléchir à se poser la question. Est-ce que ce qu'ils veulent de nous est adaptable et adapté à notre concept, à nos concepts africains? Nous avons la démocratie. Tous les indépendances. Regardons l'Afrique, la démocratie. C'est déjà aussi tout ça. Coup d'État, coup d'État, coup d'État, coup d'État. Ça ne marche pas, la démocratie. La démocratie ne marche pas. Pendant ces exemples tout à l'heure, je comprends. Parce qu'en fait, nous qui avons été sous la colonisation africaine par nos grands-parents, ils sont allés à l'école pour travailler pour les colons. Pour avoir une habilitation de colon. Pour ensuite même aller en France ou en Belgique, ou en Italie ou en Espagne, pour étudier encore plus, pour travailler pour eux. J'ai écouté quelque chose de très intéressant d'un ancien politicien européen. Quand il expliquait comment est-ce qu'il peut nous garder dans ce type de servitude. Comment est-ce qu'il peut nous couper les ailes, couper les pieds pour que nous ne puissions pas avancer. On peut toujours écouter ce genre de réflexion tout le temps, mais il faut qu'on arrive à une solution. Parce que depuis les années, moi je parle du problème. Moi je veux qu'on arrive à une solution. Le problème c'est l'Europe, pour nous. L'idéologie européenne, les mécanismes de l'Europe qui vont toujours nous empêcher de grandir automatiquement. En fait, c'est qu'aujourd'hui, l'année passée ici, j'ai parlé de l'école. On a dit que notre éducation est tellement mauvaise qu'aujourd'hui, on ne peut pas se développer cette éducation. Comment on va se développer cette éducation quand on n'a pas d'industrie? Comment on va faire? Quelle est la politique pour dire à M. Paul d'investir dans la technologie? Il gagne quoi en investissant dans la technologie? Si on n'est pas dans la technologie, il faut évoluer, il faut se développer. Si on n'investit pas dans l'industrialisation, on ne peut pas se développer. Ensuite, si on n'évolue pas dans les niveaux d'éducation, on ne peut pas se développer. Donc, le vrai problème ici, c'est, selon ce que je comprends, il y a 9 ans, c'est comment est-ce qu'il faudrait faire, je m'arrête là, comment est-ce qu'il faudrait faire pour que toutes les ethnies puissent vivre sur un même type de territoire découpé déjà depuis 1885, comment ces différentes ethnies peuvent cohabiter? Parce qu'on a beaucoup d'erreurs. Dans tous les pays subsahariens, on a des erreurs. Et on a des gens, on a des chômeurs qui deviennent des prostituées, qui deviennent des bandits, qui deviennent des assassins. Tout le criminalité augmente. On n'a pas de travail. J'en prends qu'à monter à 62% des personnes sont au chômage. Mais l'autre population augmente. Comment est-ce qu'on peut faire pour tout se développer? Moi, je parle avec les chrétiens. Parce que les chrétiens attendent l'arrivée de Jésus. Ils doivent venir les prendre tous, ils doivent vous laisser, ils vont nous s'arrêter. Moi, je veux qu'on les prenne tous. Comme ça, ils nous laissent continuer à gérer. Parce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui. C'est dans 50 ans, nous serons tous ici, vieux, ou peut-être même déjà décédés. Qu'est-ce qu'on laisse pour notre prochaine génération? C'est le vrai problème. Donc, moi, quand je vois le service pour donner un message, et que le message vient à expliquer, c'est-à-dire la forme coloniale
les institutions des colonies, l'éducation coloniale qui nous a bercé jusqu'aujourd'hui pour le faire on est dans une erreur. Je ne veux pas le dans de l'erreur. On a les élections en octobre. Par contre, il faut aussi les élections d'ici décembre. Je vois les partis politiques se bouger à gauche à droite parce qu'elles veulent gagner le pouvoir en place. Sur les plateaux télé, on a eu des charmants jeunes venir expliquer ce qu'ils vont faire quand on prend le pouvoir. On est content de voir les jeunes. J'aime un jeune homme avec qui je joue au basket, il y a quelques années, on a grandi ensemble. Celui qui s'est dit qu'il a envoyé sa candidature avant de signer, je suis très content de voir. Hey, man, you want to be president, that's good, man. Je suis très content pour lui. Quand je vois ce qu'il s'est rappelé, je suis très content de dire, waouh, si je suis président, je suis très content. Je dis, ah, c'est bien ça, parce que tu avais des ambitions politiques depuis très longtemps. De voir le jeune, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'on a à faire? C'est pas une question de programme politique. Quand moi j'écoute de ça là, j'écoute M. Cabral, je vois qu'ils n'ont pas compris le peuple d'Afrique. Je suis désolé de le dire. Ils n'ont pas compris le peuple d'Afrique. Le peuple de l'Afrique n'aime pas être président. Le peuple de l'Afrique veut être. Comment est-ce que nous pouvons quitter totalement sous l'emprise occidentale? C'est ça qui devait être le mot d'ordre. Moi, je laisse à mon ami, il écoute souvent, hein, je ne veux pas seulement. Il s'est présenté, il aime sa candidature, il a dit le président il y a quelques jours. Je prêche pas. Si tu veux gagner les élections, c'est le Excel qu'il faut avoir. Non, je fais les écoles, non. C'est pas ce que l'Africain veut. Le plus profond de l'Africain veut entendre parler du système colonial. Mais quand je les entends parler, ils n'ont même pas une intention. J'ai un système colonial. Ils vont perdre. Parce que la seule façon que tu peux gagner pour le gars, c'est de changer le système. Et ce système, il est forgé par Focard. Tout commence à se faire, on va parler dans les 58. C'est vieux, ça ne peut pas continuer. Quand moi j'ai lu les documents de 58 et 59, pour voir comment Focard ont subdivisé le Cameroun en deux, et le septentrion et les sudistes. Et tu vois comment aujourd'hui les sudistes vont vers les nordistes et ils te gèrent. Ils savent comment gérer les ethnies. Mais quand tu vas au plus profond de tous ces électeurs-là, ils veulent le changement. Mais pas le changement d'un président, le changement d'un système. Quand j'entends parler, personne ne change le système. On doit changer le gouvernement. Et si on gouverne avec le même système, ce système n'a jamais marché pour l'Afrique. Ça n'a jamais marché pour l'Afrique. Depuis qu'on est indépendant en 60 ans, ça n'a jamais marché. On dit, regardez seulement les arbres, regardez la vie. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, il faut laisser. Ça ne marche pas. Donc, quand moi je vois, il faut quand il lui fait un diagnostic à un patient, on lui fait comprendre qu'elle a le cancer, et elle veut qu'on ait la tumeur du cancer, elle veut savoir qu'on a ses cheveux, il y a un problème. Il y a un problème. La démocratie occidentale ne marche pas en Afrique. Elle ne marchera jamais. On va dans ce débat pour lequel on parle de l'article 15, de là, ils ne sont pas dit ça. Moi, je rigole seulement. C'est que celui qui a le pouvoir exécutif au pays peut décider de ce qu'il veut faire. C'est ça qui est grave en fait. C'est vrai. Qui est le chef de l'armée? On le connaît. Qui est le chef de la justice? On le connaît. Donc maintenant, il a fait une loi qui est interprétable. Parce que la loi est sujet à l'interprétation. Il est interprété.
Il a interprété sa loi, il te donne, ça va, tu veux discuter sur quelque chose qu'il a interprété. Les juges suprêmes de quel parti? Tu veux débattre sur quoi? C'est grave quand même, hein? On est bête à ce niveau. Voilà, quand je dis je suis désolé, même si les gens vont me débattre, on déchire comme le petit groupe de péché, je m'en fous. Je suis là le papier, les chiffres, le pilier, le papier. Voilà, quand je dis le pilier, que si le type ne change pas sa chose aussi, on va toujours le même fou. Parce que moi, j'ai vu les gens, cette semaine, j'ai vu les résultats, c'était de rencontre. Parce qu'après, quand je suis, moi, je veux vraiment l'argent, mais parce que moi, je vois les dos. Et il me donne pas l'argent. Il me montre les résultats de l'émission. Je suis à ça là, je suis à le nez, des comptes, comptez bien. Je le surveille, je dis compte bien. T'es énervé. Parce que quand le chiffre veut monter, vous sortez de tous ces gens-là. Au bout du fil, bam! Ayo! Bon, si tu as compris là, c'est bon. Je suis énervé. Tu ne peux pas lutter contre un système qui est aussi huilé. Tu dois détruire le système. Tu dois détruire le système. Détruire le système comme marcher en route. C'est pas ça. Je suis tellement ému. Il faut détruire le système. Parce qu'on veut que parler, on parle. Je vois les gens. Oh, moi j'ai aimé la sortie de monsieur Ouin. Il a dit ça chose là. Mon frère il s'assoit entre eux là. Avec tous ces gens là que vous connaissez. Qui ont le bâton. Et qu'on le soit, non. C'est comment? C'est vrai ce qu'il a dit là. Non, mais il a possible cette fois-ci. Il a possible cette fois-là. Il dit ça, on est comme ça. Il dit ça, on est comme ça. Il dit ceci, on est comme ça. Car à juger, tu vas pleurer. C'est tout ce que tu fais pleurer. Parce qu'on a des hommes intelligents mais qui ne réfléchissent pas de la même manière. Et c'est ça le vrai problème en fait. Et tu vas au Tchad, la même pandémie. Centrafrique, la même pandémie. Au Gabon, la même pandémie. Parce que moi, quand on m'a dit, tu vas regarder les élections, mais comment vous pensez qu'au Libye, on va parler comment? Il n'est pas comment. C'est un système. Il est né dans le système. Il a été la maladie du système. On appelle le système comment? Je pense qu'il faut du coup le système. Tu vas à Guinée continent, il peut le système comment? Tu vas à M. Sassou, il peut le système comment? On paie quelque chose. C'est impossible. C'est un système colonial. Ceux qui nous donnent l'argent savent ce qu'ils ou elles veulent. C'est ça le problème. Ceux qui nous donnent l'argent. Voilà pourquoi on ne conteste pas trop les autres pays, on conteste de Burkina Faso. Parce qu'il a dit, mais ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour mon peuple. On veut le tuer. Le reste, on est là. Oh, une junte, oh la junte. Après, de laisser la junte. Le vrai problème, c'est si on veut gagner l'Afrique de demain, qu'est-ce qu'on apporte de plus? Non, je vais changer. Non, il faut décaler le système et mettre une nouvelle pensée. Et les nouvelles pensées existent. On a des gens trop intelligents en Afrique et au Cameroun pour penser autrement que le système colonial. À travers nos ressources intellectuelles, nos ressources humaines. Voilà. Mais là, c'est un discours qui ne sert à rien. Juin, juillet, août, septembre, c'est fini. Juin, c'est dans quelques jours. Et il va dire, le corps électoral est. Tout le monde commence à travailler partout. Là. On commence à prier partout. Il faut payer 100 millions de francs. Il faut être dans ton compte. Et puis tu t'assures que tu pleures pour ça. Si tu n'as pas pleuré pour ça, là, on n'a pas la caisse d'État. Par exemple, on veut payer pour rien comme ça. En fait, je dis ça parce que je pense qu'il faut l'Afrique. La réformation de l'Afrique ne passe pas par utiliser ce qui nous a fait échouer. On a échoué. Notre éducation a échoué. On ne peut pas avoir un pays pour lequel tous nos anciens sont venus partout là. C'est pas normal. Ça ne va pas échouer. C'est que là, c'est pour agir. C'est pas une fleur que j'envoie.
Vous regardez par contre, je suis timide. Je dis, on peut pas avoir un peuple qui veut tout le monde voyager pour partir. Et on connaît un peu le pays déjà, c'est pas possible. Ceux qui veulent voyager, voyager. Ouais, on est dans l'Afrique. Mais je dis, voyager, c'est pas une mais ça montre qu'on a échoué. Ça montre qu'on a échoué. S'ils arrivent à venir au pays, comme ils ont fait le mois passé, et entrer en contact avec nos jeunes investisseurs, nos jeunes innovateurs, prendre les contacts, et eux ils regardent ce que eux, les Américains, leur donnent par rapport à toi qui ne donnent rien. Et il va faire comment? On va s'exploiter. On va développer le Cameroun quand les émots partent comment? Et on veut la démocratie. Et tu vas voir que ce sera une victoire démocratique. Le 3 millions de personnes vont voter. Alors que nous sommes plus de 30 millions. La démocratie, c'est long. C'est un vrai problème qu'on a. Donc en fait, ici, dans notre émission géopolitique, c'est qu'il faut qu'on puisse comprendre notre jeu politique. On vous parle aujourd'hui, on vous aller voter. Beaucoup d'entre vous me disent, sauf qu'on a le résultat, on vote comme moi. Ce sera des questions sur nous. Il y a un monsieur qui s'est fâché au pouvoir il y a quelques jours. Non. Va dire à Dieu que non. Va dire à Dieu non. On ne veut pas ça. Dieu ne veut pas pitié de nous. Je le sais parce que vous pouvez le voir la suite de Dieu. Moi, je voulais lui dire, va dire à Jésus. Non, je voulais lui dire, mais si non, je n'ai pas assez de temps. Il dit, va dire à Jésus. Je dis à Paul, de se réveiller. Il allait voir tous les acteurs de l'opposition. Parce que Jésus a apparaître aux oppositions. Je suis Jésus, va te voir collaborer, va faire une coalition. Il n'a pas fait. Jésus n'a rien à voir avec ça, au sens militaire. Donc, le vrai problème du géopolitique, c'est très grave. Mais progressivement, on va essayer de comprendre pourquoi le service est fâché et comment est-ce qu'il faut régler. Mais ce qu'on va se régler, il y a des hommes et des femmes qui sont déjà prêts pour le changement. Dans le cas de l'Afrique, c'est une question de temps. Dans les 5 prochaines années, vous allez voir, l'Afrique centrale va prendre le relais de l'Afrique de l'Ouest. Ça va prendre. Pas la laisser. La laisser, on va subir. On va subir. On subit pourquoi? On subit parce qu'on a des opposants qui sont égoïstes. Ils sont très égoïstes. Ils sont tous des égoïstes égocentriques. Ils sont égoïstes. Et comme on est dans l'apologie de la personnalité, je suis professeur, je suis tel, je suis docteur, on va y arriver. Alors, qui se rappelle de l'Égypte? Qui était dans l'Égypte? Vas-y, demande. Regardez les faits naissants de 2017. 2018 exchange. Partout c'était, ça discutait, on avait tous ces aigles de la porte. On l'a toujours là. Mais on va te dire, laisse les choses de Dieu à Dieu, laisse la politique aux politiciens. Bon, il y a quelques messages pour ça, je vais.